Je suis arrivé président en mars 85. Ça faisait déjà une dizaine d'années que la jeunesse était vue un peu comme le changement, un peu une jeunesse révolutionnaire qui voulait un monde meilleur. Et on est en pleine bataille contre l'équipe Drapeau la mort qui veulent éliminer l'école bleue et tout donner à leurs amis du privé. Donc, manifestation, en tout cas, c'est une époque où ça bouge beaucoup. C'est à cette période-là, le 301, on a été le premier syndicat à créer un comité des jeunes, euh, avant même que le SCP en crée. Là. Ça s'est après ça répandu. Là. Il y avait peu de comités des jeunes à l'FTQ ou dans les centrales à travers le Canada. Nous, au syndicat d'École Blanc, parce que je représente le syndicat d'École Blanc, j'étais à l'exécutif à l'époque et les jeunes, c'était surtout des auxiliaires chez nous qui n'avaient pas les mêmes conditions de travail que les permanents. Comme n'importe qui dans la société, les jeunes n'en étaient pas exempts à l'époque. Ils voulaient régler leurs problèmes eux autres. Donc, c'était pas évident de les intégrer tout le temps, soit à l'exécutif, soit dans les autres comités. Mais il y en a effectivement qui s'impliquaient un peu partout. Et on avait fait non seulement un comité des jeunes, mais une école des jeunes pendant plusieurs étés à Sainte-Lucie, à l'Auberge des jeunes travailleurs, où on donnait une semaine de formation à 30-35 jeunes pour leur inculquer un vaccin syndical pour les contaminer pour les années à venir et préparer la relève. J'étais une personne privilégiée parce que les jeunes que j'ai, à l'époque, que j'ai rencontrés, il y en a deux qui sont permanents aujourd'hui, dont un qui est coordonnateur du secteur municipal. Vous connaissez sûrement M. Pierre-Luc Dufort. Alors, je me souviens très bien, j'étais affecté à section locale 305, commission des services électriques, en rapport d'Assemblée générale. Et M. Dufort, qu'on ne connaissait pas à l'époque, autre qu'employé, il venait d'être assermenté parce qu'à l'époque, on assermentait lors des assemblées générales. Aujourd'hui, ça s'est perdu, mais c'est pas grave. Bon. Et on faisait un rapport sans recommandation comme comité de négo parce qu'on ne voulait pas que le vote soit à 100 Et ce jeune-là, de se lever et de dire en assemblée que non, vous n'avez pas de leadership, vous n'êtes pas capable de nous faire des recommandations puis d'argumenter avec le comité de négo. Je me souviens, et à l'époque, j'avais dit au président, qui était M. Michel Bergeron, je dis, Michel, lui, tu l'emmènes en avant. Laisse-les pas dans la salle, on va aller loin avec lui, puis on va le développer. Michel Parent, ce qu'il faut savoir à son sujet, c'est d'abord un soudeur. Il est arrivé à CUM comme soudeur. Et par la suite, quand on l'a impliqué syndicalement et qu'il s'est impliqué et que finalement il a fini par atteindre des postes libérés à temps plein, on a dit à l'employeur qu'il était chanceux qu'on était pour augmenter leur niveau de productivité parce que le temps que Michel était au travail, il faisait beaucoup de syndicalistes et je pense que l'employeur n'a pas pleuré longtemps son départ à nos bureaux. Le président présent des coloniaux de la Ville de Montréal, Alain Fugère, il était très impliqué dans la structure syndicale. C'est devenu un délégué, après ça, le directeur syndical. Et il était très fringant. Il est encore d'ailleurs, là, mais... Michel, à l'époque, était vu comme un jeune coq. C'était un combatif. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur de nous contrarier. C'est quelque chose que j'avais apprécié aussi quand il est arrivé directeur à l'exécutif. Il n'avait pas peur d'exprimer ses opinions. Toujours dans le respect, mais fermement. C'est un de ceux qui avait le don de me contrarier et je n'avais pas l'habitude de me laisser contrarier souvent. Il est arrivé un événement en 98 où est-ce que il y a eu ce qu'on appelait à l'époque le scandale des vignettes, là. Alain et plusieurs autres des agents de stationnement, je pense qu'il était 70, là, je me trompe peut-être sur le chiffre, ont été congédiés par la Ville de Montréal. Ben, selon moi, pour service de bouc émissaire. Je sais qu'Alain était fringant, tellement fringant que lui et moi, à l'époque, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Étant secrétaire général du syndicat, moi, je me devais de régler cette problématique-là et de... c'est sûr qu'en égo, quand tu es poigné des congédiements puis tu essaies de les régler, tu as l'employeur d'un bar qui, lui, a une commande politique de congédier ce beau monde-là. C'était pas facile. Et Alain, sa gang, il était prêt à tout casser. Je comprends ça. Tu sais, quelqu'un qui est congédié, qui fait sa job, bien, il est prêt à faire n'importe quoi. Et je me souviens d'une certaine anecdote dans le bureau. C'est comique parce qu'à ça, on s'en est parlé, Alain puis moi, depuis ce temps-là. Il était venu, il avait envahi mon bureau avec ses délégués, puis là, il voulait tout casser, puis bon, ainsi de suite. Là, j'ai dit, écoutez, c'est pas comme ça sert en égo, là, tu sais.
Et là, je les avais traités d'adolescents. Et là, ça, mettons qu'ils n'avaient pas aimé l'expression. Euh, et ils m'ont boudé pendant plusieurs mois, dont Alain. Michel aussi, c'était quelqu'un que tu n'étais pas au premier abord porté à tout de suite prendre au sérieux parce qu'il avait un baby face, comme on dit. Longtemps, il a paru plus jeune. Il était jeune, mais il paraissait encore plus jeune à cause de son baby face. Aujourd'hui, heureusement, son travail l'a magané un peu, donc il devient respectable. Pour moi, militer, à l'époque ou encore aujourd'hui, c'est ouvert à tous. Alors, ma perception, c'est sûr que les jeunes à l'époque, on était au sortir, ça ne sera pas au début des années 80, là, on était au sortir des belles années du syndicalisme, les années 70. Hein, et les jeunes avaient une pratique militante acquise dans les débuts des cégeps. On va reconnaître que les pratiques d'intégration dans le mouvement syndical ne sont pas très développées. Hein, le parrainage, puis tout ça, on ne connaît pas beaucoup ça, mais mon approche a toujours été d'être aidant puis de coacher les jeunes, coacher ceux qui débutaient leur action syndicale comme telle. C'est sûr que le recrutement syndical n'est pas facile à faire. Je pense, moi, que ça passe par la formation. Donc, je pense que c'est de continuer dans la même veine à former, à essayer de coacher les nouveaux directeurs, les nouvelles personnes dans notre structure syndicale, parce que souvent, il y a une certaine rotation tout de même, due à différents événements. Donc, il y a toujours un renouvellement. Bien, minimalement, ça te prend un comité des jeunes. Deuxièmement, ça te prend, comme dans notre cas, quand tu as beaucoup d'auxiliaires, tu peux faire aussi un comité d'auxiliaires en parallèle. Ça aide à aller chercher les jeunes qui ne sont pas encore permanents, qui ne sont pas encore titulaires, à s'organiser, mais sous une bannière officielle avec un poste au conseil syndical dans la structure. Ça leur donne des voix. Il faut encourager par l'exemple, si on peut tenter d'avoir des femmes dans l'exécutif, en commençant par des postes de directrice. Bien, ça inspire les autres et ça donne confiance. Il faut vraiment pousser pour qu'il y ait le plus de femmes possible. Chez nous, aujourd'hui, heureusement, les femmes sont partout dans la structure, puis ça fait beaucoup de bien à tous les niveaux. C'est quand j'ai décidé de militer que, effectivement, ça m'a stimulé. Et je pense que ça fait ça à tout le monde dans la mesure où on leur fait de la place. Puis faire de la place, c'est quand même relativement simple parce que de la job au syndicat, il y en a plus qu'on est capable d'en faire. Et moi, j'ai toujours dit que quand quelqu'un veut donner ça de long, on prend ça de long. S'il veut donner ça de long, on prend ce qu'il veut donner. On ne limite pas l'action. Évidemment, on encadre, on supporte, on soutient, là, mais on ne limite pas. Je trouve ça extraordinaire et très encourageant que des jeunes poursuivent, malgré le vent de droite qui souffle au Québec, là, poursuivent la lutte. De voir que des jeunes s'impliquent, donnent du temps, croient à la cause, bien, ça me rassure pour l'avenir parce que les syndicats n'ont pas toujours existé. Et quand ils ont commencé à exister, la vie était extrêmement dure, très difficile, c'était illégal. Il y a eu des congédiements, il y a eu des morts, il y a eu différentes choses. La situation, heureusement, n'est pas aussi pire aujourd'hui, mais c'est plus sophistiqué, mais c'est extrêmement dur avec la manipulation médiatique. Je suis une personne qui, jusqu'à tout récemment, contestait tout ce qui est véhiculé dans le monde du travail au sujet des jeunes. Je me rappelle, j'ai été jeune, moi aussi, puis je découvrais le monde là, au début de la vingtaine, là, puis aller jusqu'à 30 ans. Là. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Hein? Bon, évidemment, il y a des outils différents. Au niveau des outils, c'est très, très, très différent, et ça, les jeunes peuvent apporter beaucoup au mouvement syndical. Mais maintenant, les jeunes d'aujourd'hui m'apparaissent pas, pour moi, différents, sauf la société. Ils ont évolué avec la société, mais ils vont vivre les mêmes difficultés, les mêmes peurs, les mêmes appréhensions qu'on a vécues à l'époque. Il n'y a rien d'instantané. Hein. On apprend beaucoup de la vie sur le terrain. Le syndicalisme, c'est l'école de la vie. C'est là que tu apprends. Alors, pour moi, ils ne sont pas différents. Autant au niveau des jeunes que des femmes, il faut que le monde prenne leur place. Puis les syndicats doivent avoir un rôle actif. Les leaders syndicaux doivent y croire. Quand tu te bats,
tu as une chance d'avancer. Puis à chaque fois, tu avances d'un petit pas, tu avances d'un autre petit pas, puis tu lâches pas. Puis c'est de même qu'on fait des percées. Et c'est de même qu'on a réussi à faire des gains dans la société depuis 1940. Là. Les gains qui ont été acquis grâce aux batailles des syndicats sont innombrables. C'est d'essayer de mettre le maximum d'énergie pour que ces personnes se sentent épaulées. Et d'essayer qu'on forme la relève parce que les vieux vont finir par partir.